maintenant, c'est l'invité explosif. Stéphane Théron est donc notre invité. Il est dans Pantoufles Explosifs pour nous parler de la pièce Le Père Noël est une ordure. Je le rappelle, au Théâtre Montorgueil les dimanches à 16h. Pour connaître mieux Stéphane, voici un petit vrai-faux. Alors, je donne l'info, vous me dites vrai-faux, et Stéphane... J'arbitre. Voilà, on dira plus. Les chroniqueurs et les auditeurs jouent avec nous. Évidemment, vous pouvez commenter, le standard est ouvert. Vrai ou faux, un comédien est arrivé sans son accessoire sur scène lors du Père Noël est une ordure. De la version de Stéphane, évidemment. Vrai ou faux, Floriane? Non, c'est faux. Faux. Gilles? Oh, vrai, ça peut arriver. Léa? Allez, je dirais vrai, mais c'est absolument affreux. Stéphane? Eh bien, c'est vrai. Le choc. Réaction. En plus, c'est un petit accessoire pas très important puisque c'était le Chéchard. Alors, Chéchard explique Voilà. pour ceux Donc, qui... il y a une scène au tout début où effectivement Monsieur Preskovitch arrive avec un Chéchard et là, évidemment, ils lui disent qu'est-ce que c'est que ça, et il y a tout un gag sur il le porte et c'est assez agaçant, il le fait essayer et tout ça. Et là, l'actrice a levé le bras, a dit qu'est-ce que c'est que ça, et elle est passée directement au chocolat. Effectivement, Heureusement. pas son Chéchard. Alors, Voilà, il ça se arrive, pas c'est ça. arrivé une fois. Le Donc, pauvre, voilà. il a dû être en vrac. Mais Oui, il s'est fait oui, virer, oui. je crois. Alors, ils sont chauds sur le live parce qu'ils m'ont dit vrai, direct. Voilà. Ah oui. Ça peut arriver. Vrai ou faux, Stéphane est monté sur scène avec les dialogues des bronzés font du ski. Léa, vrai ou faux? Bah, c'est faux. Gilles? Faux, ça se mélange pas. Floriane? Allez, moi j'y crois. Stéphane? Non, et là, c'est faux. C'est faux. C'est faux, C'est faux, évidemment. Monsieur Gus. Vrai ou faux, la troupe a reçu les encouragements de Thierry Lhermitte? Tiens, je commence par Gilles. Vrai ou faux? Ouais, vrai. Léa? Non, je dis faux. Floriane? Bah oui, j'ai vu la pièce, oui. Stéphane? Alors, il n'a pas vu la pièce, mais il nous a envoyé ses encouragements. Voilà, parce qu'on- Ouais. on avait- C'est trop classe. Il Ah nous a ouais. répondu personnellement. Pourtant, en plus, je dois dire, j'avais envoyé un mail à sa boîte de prod, donc je pensais Oui. pas que ça allait faire le tour et tout ça, et il m'a répondu personnellement. Il nous a bah, encouragés. Voilà. Et vous C'était avez, très sympathique. vous avez eu d'autres membres du Splendide qui vous ont envoyé un Non, message? pas encore, mais voilà, après, ça fait pas très longtemps qu'on la C'est joue, et vrai. puis il faut qu'on fasse un peu notre trou, c'est normal, ils peuvent pas... Parce qu'il y a, voilà, il y a pas mal de versions du Père Noël est une ordure qui se jouent un peu partout en France. Voilà, il faudrait... Mais c'est qu'on la arrive seule à à- Paris. Hein. C'est la seule à Paris, par Faut le contre. Oui, préciser. ça, oui, à Paris. Mais le oui, mail, oui. vous l'avez imprimé encadré, j'espère. Oui, je l'ai encore. Parce que j'aurais fait la même effectivement. chose. Vrai ou faux, Stéphane a failli faire un malaise sur scène? Tiens, je commence par Floriane. Vrai ou faux? Oh bah vrai, allez. Léa? Bah, On vrai, est dans tous le les drama. comédiens, à un moment de leur carrière, ça arrive, On fait quoi. un malaise. Gilles? Bah, faux, j'espère pas pour lui. Stéphane? Eh bien, si, c'était vrai. Oui, oui, C'était hier, d'ailleurs, on l'a vu. non, mais c'était pendant Le Père Noël est une ordure dans des versions précédentes. Et effectivement, sur scène, j'ai fait un faux mouvement et j'ai eu une crampe énorme au bras. Et avec le stress, je pense que j'ai commencé à voir les étoiles. Oh là là. Et je pensais que ça se voyait pas. Je pensais que j'assurais bien et tout. Et j'ai tourné la tête vers mon partenaire. Et j'ai vu ses yeux. Oh là là, elle était inquiète. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Je devais être livide. Et donc là, il y a un canapé sur Le Père Noël est une ordure. Et je suis allé m'asseoir sur le canapé en Oh, l'angoisse. complètement différent des consignes habituelles. Et, voilà. Et je faisais, qu'il faut heureusement, après, il y avait un long moment où je pouvais rester sur scène. Donc je faisais des exercices de respiration. Et on pensait que c'était le personnage qui le faisait, mais pas du tout. C'était l'acteur qui Nouvelle était mal. proposition. voilà, Oh, pour l'angoisse. se dire, je vais essayer de terminer la pièce quand même, parce que ça, c'était au début. Donc voilà. Mais je l'ai terminé, ça va. Oui, puisque tu es là ce soir. Voilà, Et c'est ça. heureusement. Vrai ou faux, le dentiste de Stéphane s'appelle Docteur Preskovitch? Gilles? Vrai ou faux? Non, faux, je pense. Léa? Ah, j'ai trop envie d'y croire, je dis vrai. Floriane? J'adorerais. Stéphane? Eh bien non, c'est faux. Même Oh si merde. je crois que c'est un nom assez répandu en Preskovitch. ex-Yougoslavie. Ouais. Non, c'est faux, je l'ai inventé celle-ci. Ah, Vrai oh. ou faux, lors d'une représentation, un enfant au premier rang a tout commenté? Léa? Ah, c'est sûr que c'est vrai, je les connais, ces enfants. Oui, c'était moi. Florian. Alors oui, c'est vrai, c'était moi. Vrai. Gilles? Oui, vrai. Stéphane? C'est vrai. Oh, c'est vrai. l'enfer. Ah oui, oui. Pas ça, trop une c'est- pièce pour enfants, en plus, hein. Non, c'est non, 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 mais clair. justement, à un moment en plus, il a fait rire le public, puisque effectivement, il y a des appels avec des gros mots, Oui, très Oui, clairement. oui, on les connaît, on Et les là, connaît. ça faisait rire le public, et même l'enfant, une fois que les rires étaient finis, a dit à ses parents, mais pourquoi vous rigolez? Donc Oh. voilà, c'est sûr que là, C'est ça lui trop. passait au-dessus, mais voilà, donc... Oh, la vache. Dernier vrai ou faux. Vrai ou faux, après une répétition, un comédien a demandé à Stéphane si la pièce était une comédie? Gilles? Oui, je pense que c'est vrai. Léa? Bah non, c'est faux. Floriane? Allez, je dis que c'est vrai parce que la fin, elle est
Explosive. Stéphane. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. En fait, Il l'avait ça jamais ça vu. vient d'une anecdote. Non, 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 non. Oui, oui, il l'avait jamais vu. C'est un acteur qui est d'origine turque, qui est dans notre troupe et qui fait Preskovic, celui Ouais. que vous avez vu. Et en fait, c'était très drôle parce que donc il connaissait absolument pas Le Père Noël est une ordure, comme tous les gens de la planète, sauf les Français. Parce Oui, que c'est c'est vrai ça. que c'est une pièce qui est ultra. Il n'y a pas un Français qui n'a pas entendu parler de cette pièce. Et par contre, si on passe les frontières, c'est un peu comme Johnny Hallyday, plus personne ne connaît. Belle comparaison. Voilà. Et donc, lui, voyant cette pièce, il l'a répété avec nous, et à un moment, il trouvait pas ça drôle, quoi. Il disait, mais je comprends pas, on rigole de la détresse, ils sont pas gentils et tout ça. Ah bah Et- c'est sûr que c'est cynique, hein. C'est Ouais. très cynique et il ne voyait pas l'humour. Et donc, mais il nous suivait, il était très content de la faire. Et en fait, tellement que après, il joue Preskovic, donc il arrive au bout de un quart d'heure, 20 minutes de pièce. Et entendant à la première les rires du public de la première scène, il m'a regardé, il m'a fait « Ah, mais en fait, oui, les gens, ils rigolent. » Il m'avait pas cru jusque-là, quoi. Donc, Il a besoin d'une preuve. voilà. Là, quand il s'était- voilà. Bah, en tout cas, son rôle à lui, c'est vrai qu'il est très triste. Ah oui, c'est pathétique. Voilà. C'est ça aussi, peut-être. C'est vrai. De toute façon, ils sont tous Ah non, mais tristes tous. dans cette. C'est dans vrai ce qu'ils pièce. ils sont tous tristes, mais bah, lui, bon. Enfin, on sait tous Lui, comment ça finit. Oui, voilà. Et bien voilà, vous en savez un petit peu plus sur Stéphane, et dans quelques instants, on parlera de la pièce Le Père Noël est une ordure. Ouais. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Stéphane est donc là pour nous parler du Père Noël est une ordure. Alors, je te laisse faire le pitch, où on pitch, a-t-on besoin de pitcher encore cette Bah pièce oui, il y a peut-être des jeunes qui nous regardent qui vont découvrir le Père Noël est une ordure grâce à Stéphane. Alors Stéphane, je te laisse faire le pitch. Alors, c'est l'histoire d'un soir de Noël dans une association qui s'appelle SOS Détresse Amitié, qui est animée par des bénévoles qui sont là pour normalement remonter le moral des gens qui les appellent parce qu'ils sont désespérés. Tout est dans le normalement. Ouais. Voilà. Ça, c'est la théorie, sauf que cette soirée va pas vraiment se passer comme d'habitude, comme prévu en tout cas, puisque elle va être enfin, voilà, le lieu de la venue de personnages assez iconoclastes que ces gentils bénévoles vont tout faire pour faire partir, puisque en gros, ils avaient un autre projet entre eux, c'est-à-dire de passer une douce soirée entre eux, sans être dérangés par ces méchants désespérés qui leur gâchent un petit peu la vie. C'est vrai. Et on a un petit extrait. Le voici. Vous avez fait des folies, hein, Thérèse, hein. Ça peut être... Ah bah... Ah oui. Mais oh... Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que... Oh bah c'est une serpillière, Thérèse, mais c'est fantastique. C'est superbe, c'est drôle. C'est un gilet, Pierre. Un gilet. Ah bah il y a des trous plus grands pour les bras, oui, effectivement, oui. Ah oui, c'est un gilet. Bah écoutez, je suis ravi, Thérèse, je suis ravi, hein. J'avais d'abord pensé à un joli camailleux de bleu marine, Ah oui. comme je sais que vous aimez bien. Et puis, je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. Ah oui, et regardez, hein, vous avez tout à fait raison, comme le gris là, ici, avec il y a un petit coup de bordeaux, ça donne tout de suite une touche de gaieté, n'est-ce pas? C'est très distingué. Ah oui, écoutez, j'ai toutes les sortes de pullovers, mais des comme ça, non, j'en ai pas, non, vraiment. Écoutez, vraiment, je suis ravi, Thérèse, vraiment. Oh, vous savez, c'est une chose qui n'est pas courante et que vous ne verrez pas sur tout le monde. J'espère bien, Thérèse, j'espère bien. En plus, je me suis toujours dit qu'il manquait quelque chose à passer à la va-vite pour redescendre les poubelles. Ah non, vraiment, je suis ravi, Thérèse. Thérèse et Pierre. Toi, tu joues Katia. Exactement, Katia qui était le rôle donc de Christian Clavier dans la pièce. tout à fait. Et Roland Giraud a joué aussi Katia pour quelques représentations. Voilà, c'est ma culture, je vous l'étale. Alors, comment s'est fait le casting? Bah, le casting, en fait, c'est qu'on est une troupe à la base. Donc on n'a pas recruté des gens spécialement pour la pièce. Et en fait, on a distribué les rôles comme ça. Et alors, il n'y a pas eu trop de disputes? Est-ce que Non. c'est venu naturellement C'est venu assez naturellement. Il a fallu, oui, il y a eu un choix de fait et ça a été, ça s'est assez bien passé. Voilà. Donc, il y a pas de... Vous switchez pas les rôles, tu fais que Katia? Oui. Pour l'instant, on est en train d'y réfléchir. d'accord. On est en train d'y réfléchir parce que voilà, il y a l'alternance qui se fait et ça peut être pratique. On a un acteur qui prépare 2 rôles, puisque en fait notre particularité c'est qu'on joue tout en alternance. Donc Oui. voilà. Et on a déjà un acteur qui peut-être va faire plusieurs rôles, mais on tend un peu vers cette solution. En tout cas, on sent que vous vous amusez sur scène.
Floriane, un petit mot sur la pièce. Oui, bah oui, moi je l'ai vu, ça m'a fait du bien, beaucoup de bien de réentendre les répliques si célèbres. Et j'avais une vraie question, c'est ça vous arrive souvent que le public dit les répliques avant que vous ne les disiez? Alors, on entend des ah, c'est maintenant. Ah oui, ok, d'accord. On entend des trucs comme ça. Parce que c'était très dur et je t'ai vu Ouais. même pendant la bande-annonce, tu faisais les répliques de tes camarades. Oui. Oui, vous ne l'avez pas vu, mais moi je l'ai vu. Et en fait, moi j'ai tendance à faire ça, mais à voix haute, donc c'est Voilà. terrible. Mais Hier, c'est je ça. me faisais la réflexion. On avait peur effectivement de la pièce un peu karaoké. Ouais. Oui, C'est-à-dire pour que vous. Pour vous, oui, c'est ça. Et c'est marrant, j'avais cette question aussi, Ah, Floriane. pardon, je te Eh l'ai ben, volé. merci d'être venu. Non, Non, mais par Alors, contre, ce qu'on peut dire, enfin, vraiment, en fait, quand on a eu cette idée, honnêtement, je dois dire que humblement, on s'est dit, est-ce que cette pièce n'a pas vieilli? On ne sait jamais, Bien parce sûr, qu'on se bien sûr, disait oui. que voilà. Et on l'a relue, et on s'est dit, mais c'est fou. Ça Comme vieillira jamais. non, voilà, elle est totalement intemporelle quand on y pense, et Oui, et parce les que répliques. la Sécu n'a toujours pas Non, changé non, ses feuilles. Voilà. ouais, ça dépend. C'est ça, et enfin, il y a un nombre de répliques cultes dans Mais cette absolument. pièce qui est prodigieux. Ah oui, Prodigieux. du coup, merci de les faire revivre. Genre, voilà, moi c'est C'est ça un le vrai mot. plaisir. Justement, est-ce que c'est facile à apprendre comme texte? Ben, finalement, Parce qu'on a l'impression de les connaître par cœur. exactement. Mais en fait, il y a déjà des choses où l'inconscient collectif, je dirais, c'est parce que c'est passé dans ça, les a modifiés. Par exemple, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. En fait, ils l'ont pas toujours dit comme ça. Ouais. Le c'est cela oui n'est pas dans le texte. Par exemple, le c'est cela oui est clairement un petit running gag qu'a trouvé, j'imagine, Thierry Lhermitte en jouant la pièce, mais ce n'est pas dans le texte. Donc il faut retirer en fait ce qui a été légèrement transformé, et parfois on nous dit vous vous êtes trompé. Ben non, Ah non. c'est le texte Si, original. approprié. Donc voilà. Alors, C'est justement, amusant. vous êtes permis quelques adaptations pour rendre un peu plus moderne. Alors, vraiment très peu. C'est-à-dire que les francs deviennent des euros, Oui, voilà. des choses comme ça. Bon, alors, il y avait une vanne sur Lucien ouais, Jeunesse. mais plus personne Voilà. que ça. Là, on s'est dit. Vous l'avez franchement, transformé en Michel alors, Drucker. même moi, j'étais trop jeune. Ah, donc, on s'est dit, non, là, on va changer un peu ça. Mais non, mais finalement, très, très peu. C'est ça qui est très drôle, d'ailleurs. C'est qu'il n'y a pas tant de choses que ça à changer. Et alors, pourquoi ce choix de pièce avec cette troupe, justement? C'était pour, justement, l'effet de troupe? Exactement, c'est ça, c'est qu'on adore les pièces de troupe, et là, c'en est une par excellence, et puis elle n'a pas été si reprise que ça, il y avait, et c'était, il n'y a pas le côté défi, c'était plutôt l'envie de le faire, quoi. L'envie de le faire comme on montrait un Molière, quoi. C'est-à-dire que il y a un texte qui est magnifique, et qu'est-ce qu'on pourrait en faire? On n'a jamais été, parce qu'on nous pose souvent cette question, qui est le rapport à l'original. Et en fait, c'est comme ça a été très humble et très naturel à la fois, c'est-à-dire que on a pris le texte et on l'a monté, voilà, comme c'est venu, comme on prend un Molière et qu'on le monte, en Bien fait, sûr, bien sûr. alors que ça a été monté des tonnes de fois, et on le refait à notre sauce, et c'est juste ça. Et la matière est tellement belle que, on espère qu'il y a moyen de faire un truc un peu Oui. sympa. Alors, justement, tiens, on en parlait tout à l'heure des répliques cultes, ta réplique préférée. Et réfléchissez, je vous demanderai après vos répliques préférées, d'accord? Alors, ok. Ah, moi j'adore Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique. Moi, j'adore. C'est comment vouloir défendre quelqu'un tout en l'enfonçant Oui, encore c'est plus. ça. C'est ça qui est magnifique. Vous avez, vous, des... Ah bah oui, Dites-nous sur le ça live dépend, ça aussi. Oui, dépasse. dites-nous aussi sur le live. Quel est Ça votre- dépend, ça dépasse forcément. Ça dépasse, on l'a. Mais qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde? Moi, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas assez de place. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Gilles, une scène préférée ou une réplique? Ouais, on parlait de ça, il y en a beaucoup, les répliques aussi. Ah La, ouais. la danse, moi j'aime beaucoup la danse justement avec Katia et La Mortez. danse, on l'a aussi. Ouais. Regardez par exemple à la Camargue, on est tous. Ah bon? Mais c'est normal, ils poussent les radiateurs. Et pourquoi non? Oui, parce qu'on a chaud, alors on a chaud ou quoi? Tenez, par exemple, vous y allez avec un ami, hein. L'entrée est à 30 francs. Ouais. Bon, alors à deux, ça fait déjà 60. Là-dessus, vous consommez. C'est encore 60 francs. Bon, quand vous dansez 10 minutes, vous avez chaud là pour reconsommer. C'est une soirée qui va chercher dans les 200 francs. Ah bah dis donc, alors si vous y allez avec 2 amis, alors pour le coup c'est encore plus cher. Parce que pour vous dire que avec un ami, c'est très Il n'y cher. a pas quelque chose, vous en avez un, vous obligé de payer l'autre. Oui, mais c'est pour vous dire qu'avec un ami. Ah oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ah, Martin? Je me oui. sens un peu crispé. Là. Non. Je marche pas sur les pieds. Non, lâchez-moi cette pédale. Mais c'est pas votre pied qui gêne, c'est votre fils.
Léa, ça marche toujours. On pourrait pas dire ça en 2020. Hein. Mais ils le font Oui, au Montorgueil. Ils le font, mais sous couvert que c'est pas eux qui l'ont Voilà, écrit. c'est ça. Faut remettre ça dans son contexte. Voilà, Ouais, voilà. c'est ça. Léa, une scène ou une réplique? Alors moi j'adore quand quand le voisin arrive, quand il lui dit oui c'est une coutume, non c'est une liqueur. Oui. J'adore cette réplique. Mais ça, c'est truffé, par exemple. Ça aussi, on l'a découvert. En fait, il y en a beaucoup. Oui, quand tu relis le texte, il y en a énormément. Oui, Mortaise, en fait, prend tout au premier degré. Et c'est ça qui est très amusant. Ah bien, là, la coutume. C'est vrai qu'on ne sait que choisir, Thérèse. Normalement, au pays, on déguste ça avec de la Slovétnie. Ah, bon. C'est une liqueur des montagnes. Ah, c'est une coutume, quoi. Non, c'est une liqueur. Ça a l'air bon. Oh, ça fait mourir de rire, ça. Alors moi aussi, j'en ai une avec Prescovitch qui passe un peu inaperçue. C'est quand il annonce que son frère est mort moissonné lié. Et en plus, comme je vois que vous avez eu un décès dans votre famille, on va peut-être vous laisser votre douleur à l'eau, votre famille. C'est vrai ça. Qu'est-ce qui vous est donc arrivé? Oh, c'est une histoire affreuse. C'est mon beau-frère, il est tombé dans une machine agricole. Oh, bah oui, ça C'est affreux, ça. Ah, c'est horrible. Il a été moissonné lié. Ah oui. Mais ça, quand on était liés, ça fait de la peine. Hein. Je serais bien resté un petit peu là pour discuter avec vous. Ah oui, c'est-à-dire que je ne connais pas grand-chose en machine agricole. Et je trouve qu'elle passe inaperçue dans C'est affreux, c'est affreux. C'est horrible. Et moi, j'en ai une dernière bonus. Allez. C'est le monsieur Katia. Ah. Tiens, faites un truc là, faites un truc. Vous mettez le canon du revolver sur la tempe, vous allez voir, ça va sacrément vous redonner le goût à la vie. Monsieur Katia Monsieur Katia Il y a un vrai truc de rythme, c'est fou quoi. Et Monsieur Katia, c'est Stéphane Théron dans Le Père Noël est une ordure de la troupe du Splendide au théâtre Montorgueil les dimanches à 16h. C'est jusqu'au 27 décembre 2020 si tout va bien. Et je pense que ça va cartonner à Noël. Ah ouais, Ah, c'est c'est sûr. clair. Bah, attends. Ça On va croise cartonner. les doigts et on touche du bois. Ouais, Oui. ouais. Quoi qu'il arrive. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Stéphane, comme tu es là pour nous parler du Père Noël est une ordure et que l'on suit les bénévoles de SOS Détresse Amitié, je vais te faire une interview amitié. Tu réponds vite, tu ne réfléchis pas. Plutôt Friends ou How I Met Your Mother? Si je dis que je n'ai vu ni l'un ni l'autre, Tu peux. je... Dis Friends, dis Friends. Coupez-lui son micro. Je sais. C'est pour ça, je sentais que j'allais pas me faire des amis. Mais bon, je suis Ah, c'est désolé. bien dans le truc des amitiés. Alors Oui. plutôt copain comme cochon ou ami pour la vie? Ah, je crois que c'est ami pour la vie quand même. Plutôt les copains d'abord de Brassens ou ma meilleure amie de Laurie? J'irai plus sur Brassens. Plutôt Audrey ou Alexandra l'amie? Oh putain. Allez, Audrey. Très bien. Ouais. Plutôt Facebook ou copain d'avant? Ah, quand même, Facebook, même. C'est un petit peu moins vieux que Oui. les copains d'avant. Mais Et c'est enfin- quand même très vieux. Et enfin plutôt SOS médecin ou SOS Détresse Amitié? Oh bah SOS Détresse Amitié, Ah, forcément. Bien non, sûr. bien sûr. Le Père Noël est une ordure de la troupe du Splendide. C'est au théâtre Montorgueil les dimanches à 16h jusqu'au 27 décembre 2020. Et vous pourrez retrouver Stéphane Théron qui nous joue Katia. Katia, effectivement. Merci d'être venu dans Pantoufles Explosives. Mais c'était un plaisir.